Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing plus création pour 4 en scrap. Donc je vais vous montrer les articles que j'ai choisis pour notre collaboration du mois de novembre. Bien entendu, je vous mettrai comme d'habitude tous les liens de ce que je vais vous présenter dans la barre d'information, ainsi que le code de réduction qui vous offre 3 € dès 30 € d'achat hors frais de port. Donc le code, je vous le mets ici dans le petit écran ainsi que dans la barre d'infos, c'est NOVEM11M, donc N-O-V-E-M en majuscule 11 et M en majuscule toujours. Voilà, donc le colis est déjà ouvert parce qu'en fait j'ai passé à côté de ma collaboration une commande à titre personnel parce qu'il y avait des choses que je voulais acheter pour un calendrier de l'Avent. Donc je les ai retirées pour que la personne qui va les recevoir ne les voit pas. Et il y a deux petites choses que j'ai pris en plus pour moi parce que j'avais envie de tester ça. Donc je vais tout vous montrer. Alors comme d'habitude ça arrivait rapidement, ça arrivait bien emballé. Voilà. Et donc, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, donc cette fois-ci, j'ai un papier de soie blanc. Hop. Alors, je vais commencer par les articles que j'ai choisis moi. Alors, je ne vous montre pas. Ouais, les articles que j'ai choisis moi et je vous montrerai ensuite les articles pour notre collaboration. Voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer déjà ce que j'ai choisi pour moi dans un premier temps. Alors, donc dans ma commande, j'avais leur petite carte de visite avec en cadeau une breloque flocon de neige. Donc ça, c'est toujours appréciable d'avoir un petit cadeau lorsqu'on passe une commande. Il n'y a pas tout le monde qui le fait, je tiens quand même à le souligner. Voilà, ensuite, donc j'en ai reçu un deuxième avec le petit mot de Claudia. Donc comme ça, j'en ai deux, des petits flocons de neige pour une création sur le thème de l'hiver ou sur le thème de Noël. Donc merci beaucoup. Ensuite, on a également une petite carte avec un mot de 4 en scrap. Donc on a une forêt sous la neige avec des boules de Noël, 4 en scrap dans la boule là. Et il y a marqué donc les 4 en scrap vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année. Donc ça aussi, c'est une petite attention qui fait super plaisir. J'ai également reçu un petit cadeau avec ma commande, donc un cadeau juste pour vous. Donc c'est un dies. Je vous ferai les découpes juste après, je vous montrerai le résultat sur papier. Avec un sentiment où il y a écrit donc pour toi. Donc ça c'est hyper sympa également. Voilà, un petit dies en cadeau. Et donc là c'est ce que j'ai choisi pour moi. Donc les autres... article, comme je vous ai dit, je vous les montre pas puisque ça fait partie d'un calendrier de l'Avent. Alors, j'ai voulu prendre ce pochoir, donc c'est le pochoir 001 nuage, justement pour faire des fonds nuageux en utilisant donc ce pochoir. Donc, je ne l'ai pas ouvert, on va l'ouvrir ensemble. Ça, je trouve ça super sympa. Vous savez, vous prenez les encres Distress et vous faites un dégradé de couleur en utilisant justement ce pochoir pour faire un ciel nuageux. Et je pense que ça peut être très très sympa. Donc, on testera ça ensemble, bien entendu. Ça faisait longtemps que je l'avais vu sur le site. Et puis, bon, bah là, je me suis dit, allez hop, je le commande. Voilà. Alors, donc, comme d'habitude, c'est toujours emballé dans des petites pochettes comme ça. Donc, c'est hyper pratique pour les rangements. Donc, voilà comment se présente le pochoir. Donc, vous avez une partie un peu plus fine et une un peu plus large. Donc, si vous voulez vous faire une idée, je vais vous donner les mesures. Donc, au niveau de la largeur, ça fait 13 cm au plus large. Et l'autre en longueur ça fait 18, donc il y a quand même de quoi faire. Voilà, donc un pochoir pour un effet nuage. Et ensuite j'ai choisi, je le remets dans la pochette, des matrices de découpe. Donc c'est les matrices numéro 729. Donc bonne année #4. Donc il y a le mot bonne année, on a anniversaire et fête. Voilà, donc ça c'est des petites choses. Comme je vous ai dit, je manque cruellement de matrices avec des mots. Donc tout doucement, je vais m'en commander. Parce que c'est vrai que sur 4 en scrap, ils ont quand même pas mal de choix. Donc je m'en prendrai au fur et à mesure. Et donc je vais vous montrer les matrices. Et là pareil, je ferai les découpes pour vous montrer ce que ça donne sur papier. Donc là, on a le mot anniversaire. Donc forcément, vous n'allez pas le voir à l'endroit. Ici, bonne. Année et fête. Voilà, donc bonne fête, bonne année, bon anniversaire. Donc je pense que pour le bonne, pour avoir le mot bon, on peut couper le N et le E de bonne afin d'avoir le mot bon. Je vous montrerai ça juste après. Et donc ça, c'était la première partie donc avec ma commande personnelle. Voilà, donc bien entendu, je vous mettrai également les liens de ça en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé par ces produits-là. Alors, j'ai fait les découpes des matrices que j'ai reçues. Alors, pour celles que j'avais eu en cadeau, le pour toi, donc voilà ce que ça donne.
tout en haut. Très sympa, la découpe est très fine. Donc bien entendu, ça coupe super bien. J'ai pas eu de soucis avec. Et pour les matrices, donc bonne année. Voilà ce que ça donne. On a le mot bonne, on a fête, année. Et là, c'est ce que je vous ai dit. En fait, j'ai coupé le NE de bonne pour aller avec le mot anniversaire. Vous voyez, ça choque pas. J'adore la calligraphie, hyper originale. Ça change de ce qu'on peut voir. Franchement, je suis fan. Et ensuite, donc pour ma collaboration, alors je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, donc là, Claudia m'a dit qu'elle m'avait mis des chutes de papier donc en vue des créations que l'on va réaliser pour le mois de décembre avec les produits du calendrier de l'Avent. Donc je vous rappelle que pour le mois de décembre, je ferai l'ouverture quotidienne des cadeaux du calendrier de l'Avent de 4 en scrap. Et chaque dimanche, je vous proposerai une création en utilisant justement ces produits-là pour vous donner des idées. Donc là, elle m'a mis plein de chutes de papier, donc c'est cool. Donc on a des petites bandes blanches comme ça. Et ça, c'est les papiers 30-30 que j'ai choisi donc pour ma création. Donc j'ai décidé de prendre une feuille unie dans les tons de... je sais pas trop, blanc cassé on va dire. Voilà, un petit peu texturé. Vous voyez, ça fait un très joli rendu quand même. J'aime bien leur papier uni avec ces textures là justement. Donc là c'est texturé et c'est un petit peu plus lisse à l'arrière, vous voyez. Donc j'ai pris cette feuille-ci. En plus c'est des papiers vraiment de bonne qualité, je les aime beaucoup, j'aime beaucoup travailler avec. Et là donc j'ai pris pour le papier design, donc c'est de la collection printemps 2021. C'est le papier imprimé 196. Alors ici, on a un effet moucheté dans les tons de turquoise, vert mint. On a un petit peu de marron également. Super sympa, très très joli. J'adore ces couleurs. Et de l'autre côté, donc en fait, on a un fond vert avec des petites bulles où à l'intérieur, on a des esperluettes. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais voilà ce que ça donne pour l'autre côté de ce papier imprimé. Voilà, donc c'est ce qu'on va utiliser donc pour la création, comme ceci. Et ensuite, j'ai également choisi, donc ça c'est hyper pratique lorsque vous n'avez pas de tampon ou autre, avec des sentiments. Donc c'est les petits mots intemporels #2, donc des étiquettes. Et vous avez plein de mots. Donc vous avez l'art de capturer les plus beaux instants, le plus beau des souvenirs, j'adore, moment de bonheur, let's go, dépaysement garanti, plaisir simple, souvenir de ce jour, embarquement immédiat, une belle journée, things positives, chaque jour compte, parenthèse enchantée, la joie est contagieuse, happy moment, c'est parti, la rend heureux, happy life, sourire à la vie, clic-clac. Enfin bref, il y en a plein. Je me suis arrêtée ici. Vous voyez, il y a vraiment plein de sentiments. Donc ça, c'est top. Donc j'en ai pris un, mais sachez que vous avez différents modèles avec d'autres sentiments. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas de tampon et que vous cherchez des petits sentiments, bah, c'est hyper pratique. Vous n'avez plus qu'à les découper et à les mettre sur vos créations, sur vos cartes. Voilà. Et ensuite, j'ai choisi, comme d'habitude, un combo tampon et dies. Donc là, j'ai pris escargot et compagnie. Donc c'est le duo numéro 31. Franchement, j'ai craqué lorsque j'ai vu ce petit design. Enfin, c'est surtout les escargots qui m'ont plu. Donc vous avez 3 sortes d'escargots différentes. Vous avez les petits hérissons aussi. Ah non, 4, il y en a un tout petit là, j'avais pas vu. Vous avez donc également des hérissons. Voilà, donc c'est escargot et compagnie. Donc toujours présentés dans des pochettes en papier et on va les ouvrir ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Je le dis à chaque vidéo, mais le fait d'avoir les matrices assorties au tampon, c'est vraiment génial. Alors, donc voilà comment ça se présente. Je prends une petite feuille blanche. Donc, vous avez les 4 petits escargots. Voilà, les 3 hérissons. Et puis là, on a des petits trucs, peut-être pour représenter du vent ou je sais pas. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, comme ceci. Et ensuite, les matrices. Donc, vous avez pour les... Alors, 1, 2, 3. Vous avez les 3 escargots. Vous avez les 3 hérissons. Vous avez les lunettes et le petit nœud. Voilà. Donc, il manque simplement la matrice pour le tout petit escargot là. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, voilà pour le combo escargot et compagnie. Voilà. Et ensuite, dernière petite chose, j'ai pris une planche de tampons avec des sentiments, justement.
Donc ce sont les tampons numéro 188. Donc c'est l'amitié est précieuse. Et là pareil, j'ai adoré. Il y a des sentiments, franchement, ils sont trop bien. Donc je vais ouvrir la pochette encore une fois avec vous. J'avais déjà pris la planche de tampons avec les anniversaires et j'avais adoré parce qu'ils avaient fait des petits jeux de mots, genre un petit beurre, des touillous. Voilà, ils avaient fait des petits jeux de mots comme ça, ou alors profites-en, bientôt les bougies coûteront plus cher que le gâteau. Enfin, franchement, c'est des petites choses hyper rigolotes. Et là, bah, pareil, donc c'est sur le thème de l'amitié. Donc là, vous avez la définition de l'amitié. Donc ensuite, vous avez rire et papotage. L'amitié est précieuse. Hashtag complicité. Vous avez également des sentiments donc en anglais. Ensuite, loin des yeux, mais près du cœur. Merci d'être comme tu es. Meilleur ami pour la vie. L'amitié est le trésor le plus précieux. Ces petits moments qui n'appartiennent qu'à nous, la vie en rose, week-end entre copines, là j'adore. La vie sans amis, c'est comme une tartine sans Nutella. Vous voyez, ils ont vraiment des tampons hyper originaux et ça j'adore. Se souvenir des jolies choses, la vie est plus belle avec des amis. Alors hashtag amitié, hashtag toi et moi, hashtag moment hors du temps. Tu es la sœur que la vie a oublié de me donner. Franchement, c'est trop mignon, c'est trop sympa. On a également des petits tampons cœur. Vous en avez 3 de tailles différentes. Donc voilà ce que ça donne pour cette planche de tampons. J'adore. C'est hyper sympa. Voilà, ce sont des petits sentiments originaux qu'on ne trouve pas forcément partout. Et surtout en français. Bon, même s'il y en a un en anglais, mais bon, ça, c'est pas très grave. Donc voilà pour cette planche de tampons. Donc l'amitié est précieuse. Donc comme je vous ai dit, je vais vous mettre les liens de tous ces articles dans la barre d'information. Et on se retrouve tout de suite pour la création. Alors, place à la partie création. Donc, en fait, je vais faire avec vous 2 cartes. Donc, une où je vais utiliser les hérissons et l'autre où je vais utiliser les escargots. Alors, pour ça, je vais prendre une feuille A4 blanche que je vais couper en 2 dans la longueur. Alors, je prends mon massicot. Donc, comme ça fait 21, je vais couper à 10,5. Voilà, donc 10,5, je coupe. Voilà, comme ceci. Et après, donc, je viens les plier en 2 et ça fera donc ma base de cartes. Et comme ça, on pourra donc les ouvrir comme ceci. Donc, je fais pareil avec l'autre morceau. Alors ensuite, donc, je vais utiliser le papier que j'ai choisi, les feuilles 30-30. Donc, j'avais dans l'idée, alors déjà, on va commencer par les escargots, la carte avec les escargots. Donc, je vais utiliser le côté... Alors, je ne sais pas si je prends le vert ou le moucheté. Je ne sais pas ce qui ira le mieux avec. Ouais, je vais peut-être prendre le moucheté. Je vais prendre le côté moucheté, voilà, que je vais mettre directement sur ma base de carte blanche, en laissant un cadre tout autour. Et ensuite, je viendrai mater avec le papier ivoire que je vais embosser avec le classeur d'embossage par terre de feuilles. Donc ça, c'était un article que j'avais choisi dans une précédente collaboration avec 4 en scrap. Donc je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais découper les papiers qu'il me faut. Donc je vais simplement retirer à chaque fois 0,5 cm de la largeur et de la longueur de la carte. Donc là, je vais prendre 10, puisque ça fait 10,5 sur 14,5. Alors, hop.
dans le sens là. Alors 10 cm. Voilà, 10 sur 14,5. Voilà. Alors le morceau là, je le laisse de côté pour après. Et ensuite, dans le papier uni, donc là, je vais retirer encore une fois 5 mm. Donc je vais prendre 9,5 par 14. Voilà, donc comme ça, j'ai ma base de carte. Je viendrai mettre celui-ci, le moucheté, là, en dessous, au-dessus de ma base blanche. Et ensuite, encore une fois, par-dessus, celui-ci. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais d'abord embosser le papier ivoire. Donc là, je sors la Mademoiselle Toga. Et ensuite, donc, je passe ça dans la machine. Alors, je vous montre le résultat. Donc, voilà ce que ça donne. Ça fait très sympa quand le papier est embossé. Et ensuite, alors, avant de faire l'assemblage de notre carte, donc ça, c'est l'autre truc, on va créer en fait des petites enveloppes pour mettre justement sur notre carte avec les escargots. Alors, je vais en faire 3. Donc, je vais en faire une mouchetée et 2 vertes. Et pour ça, il me faudra donc 3 carrés de 6,5 cm de côté. Alors, 6,5. Voilà, j'en ai 2. Alors, il me faut encore un petit bout. Je vais le prendre là. Donc, 6,5. Et 6,5. Donc, les enveloppes, pas besoin de machine pour les faire. On va les faire à la main. Voilà. Alors, donc, pour faire vos petites enveloppes, vous allez voir, c'est très simple. Donc, vous allez déjà les plier, mais sans marquer le pli. Ce sera juste pour vous faire un petit repère sur votre carré. Donc, vous allez faire comme ceci. Vous mettez bien les pointes l'une au-dessus de l'autre. Vous appuyez comme ça, donc très légèrement. C'est juste pour avoir un petit repère. Vous faites pareil avec les 2 autres pointes. Voilà. Vous appuyez. Et là, vous obtenez une petite croix au centre. Vous voyez? Et on va rabattre les pointes sur cette croix centrale. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, pour les 2 premiers, donc vous les mettez bien au niveau de la croix centrale, comme ceci, comme je suis en train de le faire. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Et ensuite, là, par contre, vous allez dépasser. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Et après, on rabat donc la dernière pointe qui est juste là. Mon plioir, parce que ça fait une épaisseur, voilà. Donc voilà ce que ça donne pour notre première petite enveloppe. Et ça, donc on va en faire 3. Voilà, donc là c'est bon. Et ce que je vais faire juste avant, c'est quand même ancrer les bords de ma petite enveloppe pour que ça fasse plus joli. Donc je vais juste faire le pourtour et puis le rabat. Cette partie-là qu'on va coller, je la laisse telle quelle. Je ne vais pas mettre d'encre. D'ailleurs, on va les coller tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc vous mettez de la colle à cet endroit-là, comme je vais le faire. Donc sans aller jusqu'en haut, bien évidemment, puisque là, la pointe dépasse. Voilà, donc là j'ai mis la colle, je fais adhérer. Je vais ancrer tout ça pour faire ressortir donc les éléments de l'enveloppe. Je vais utiliser bien entendu de l'encre verte.
Donc, je vais prendre l'encre Distress, je vais prendre la craquette pistachio. Je pense que ça ira bien avec. Et donc là, je viens ancrer les pourtours de mes enveloppes. Ouais, ça se marie bien avec le papier, vous voyez. Voilà. Donc, je fais ça avec les 3 enveloppes. Et donc, voilà ce qu'on obtient lorsque c'est ancré. Alors, je vais faire pareil avec mon papier. Je vais également ancrer le papier que je vais mettre donc sur ma base de carte blanche. Ça apportera un petit plus à la création, je trouve. Voilà, donc là, c'est bon. Et maintenant, place à l'assemblage. Alors, donc comme je vous ai dit, je prends ma base de carte. Je viens coller le papier moucheté en premier dessus, en laissant un encadrement tout autour de quelques millimètres. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc là, je colle. Je fais pareil avec mon papier qui a été embossé. Et là, je viens le mettre par-dessus. Là aussi, en laissant un petit encadrement de quelques millimètres tout autour. Voilà, donc là, on a la base qui est collée. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait un chouette rendu. Et ensuite, alors, j'avais dans l'idée donc de mettre alors une petite enveloppe comme ceci. La deuxième comme ça. Donc, je vais coller pour les deux là la pointe du rabat. La dernière ici par-dessus en la laissant ouverte et en y mettant le petit escargot avec ses lunettes, son nœud pape. Et je voulais utiliser donc le petit, voilà, le tout petit pour le mettre, voilà, sur sa coquille. Et ensuite, je viendrai mettre le sentiment juste là. Donc voilà ce que je voulais faire. Je trouve que ça fait, voilà, c'est sympa, c'est rigolo. Et là, je viens mettre une petite pointe de colle pour fermer le rabat des 2 autres enveloppes. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais coller tout de suite les enveloppes. Donc là, je vais prendre de la colle qui colle rapidement puisqu'en fait, il y a l'embossage et j'ai peur que ça adhère pas tout de suite. Donc je la mets volontairement en biais comme ça. Ensuite, la deuxième. Et là, la dernière qu'on va laisser ouverte. Et voilà donc ce que ça donne déjà. Et là, pour les petits escargots, donc je vais les mettre en 3D pour apporter un petit peu de volume à la carte, même s'il y en a déjà un petit peu avec les enveloppes, mais je pense que ça ressortira un peu plus quand même. Donc je prends mon rouleau de mousse 3D et je vais en mettre donc sur mes petits escargots. Franchement, alors je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais vous voyez, je lui ai mis ses petites lunettes, son nœud pape et franchement j'adore, ça rend vraiment trop bien. Voilà, c'est ok, j'ai mis la mousse 3D, donc on va donner cette impression que l'escargot sort de l'enveloppe. Donc je vais le mettre comme ça et coller donc le petit sur la coquille du gros. Voilà, et on met le tout petit. Oh, c'est trop mignon, c'est trop chou. Et là, donc, je vais venir ajouter un sentiment. Donc, je vais prendre un sentiment de la planche de tampon Amitié. L'Amitié précieuse, pardon. Alors, je vais regarder ce que je vais pouvoir mettre parce que comme c'est pas très large, je peux pas mettre un grand sentiment. Alors, je vais mettre tout simplement le sentiment entre amis sur un petit morceau de papier blanc. Et je pense que ça ira bien. Je vais le mettre vers là. Donc, le sentiment qui est juste là. Alors, je vais le tamponner avec
la Versafine noire. Donc voilà ce que ça donne pour le sentiment. Impeccable. Alors j'ai mon sentiment. Celui-là aussi je vais le mettre en 3D et je viens le coller sur ma carte. Et celle-ci donc sera terminée. Je vais peut-être aussi l'ancrer. Voilà. Alors, je viens de regarder, donc je vais le mettre là sur l'enveloppe, mais je me suis dit que du coup, comme il n'y avait rien ici sur la droite de la carte, je vais ajouter le gros escargot et je vais le mettre ici en bas. Ça comblera un petit peu le vide. Donc là, je viens mettre le sentiment entre amis sur l'enveloppe et mon petit escargot, celui-ci, je vais le mettre là. Ouais, ça ira très très bien. Donc celui-là aussi, je vais le mettre en 3D. Et voilà, donc là, celle-ci est terminée. Donc vous voyez, relativement simple, très sympa. J'aime beaucoup le rendu avec les petites enveloppes et les escargots et l'embossage. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, j'aime beaucoup le résultat. Et ensuite, on va passer à la deuxième carte avec les petits hérissons cette fois-ci. Donc là, même procédé, je prends ma base de carte blanche. Je vais couper un morceau de papier uni, donc le beige. Celui-ci, par contre, viendra en dessous. Voilà, donc ça, je viendrai le mettre là. Et ensuite, donc, je vais prendre mon papier imprimé. Cette fois-ci, je vais prendre le côté vert. Et voilà. Donc, ça va donner ceci, qu'on viendra coller donc sur notre base blanche. Là aussi, encore une fois, on va s'amuser à faire des petites enveloppes. Donc, je vais en faire une dans du papier uni et ensuite deux autres avec le côté moucheté. Donc, toujours 6,5. Donc 6,5, hop là, 6,5. Et ensuite, donc le côté moucheté. Voilà. Donc même procédé que pour tout à l'heure. Je marque la croix centrale et ensuite je viens plier de façon à former mes petites enveloppes. J'en fais une avec vous et je vous montrerai lorsque les trois autres seront faites. Voilà, donc je marque ma petite croix centrale. Et ensuite, hop, je viens plier. Voilà, la première est faite. Je vais déjà mettre ma colle pour la fixer. Et je viens faire les trois autres. Alors, mes 4 petites enveloppes sont terminées. Donc maintenant, ce que je vais faire, toujours en utilisant la planche de tampon L'Amitié est précieuse, je vais prendre ce cœur-là, donc le plus gros des 3, parce qu'il y en a 3 dessus. Je vais le tamponner, je vais les détourer tout simplement avec mes ciseaux. Comme il n'y a pas le dice, donc pour le faire, donc je vais le tamponner avec l'encre verte, toujours la Distress. Et donc ça me servira en fait à fermer mes petites enveloppes. Je vais fermer ces petites enveloppes avec ce cœur-là. Et ensuite, on pourra faire donc l'assemblage de notre carte. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire 4 petits cœurs et ensuite je les détourne. Regardez, ils sont vraiment très sympas. C'est pas régulier, franchement, j'adore. Alors, mes petits cœurs ont été détourés, donc rien de compliqué. C'est une forme très facile à détourer. Et maintenant, je vais les utiliser, donc comme je vous ai dit, pour sceller mes petites enveloppes. Donc, je vais simplement les coller ici. Voilà, comme ça. Donc, je vais faire ça sur les 4. Alors, voilà ce que ça donne une fois que les enveloppes sont scellées avec ces petits cœurs. Ça fait trop choupi, je trouve. Et maintenant, on va pouvoir donc passer à l'assemblage de notre carte. Alors, donc comme je vous ai dit, on prend notre base blanche. Ensuite, je viens coller le papier uni texturé. Donc, je mets ma colle.
Voilà, donc là, je mets mon papier de façon à laisser un petit encadrement tout autour, comme tout à l'heure. Ensuite, je viens mettre le papier vert. Voilà, et ensuite, donc place au montage. Alors là, ce qu'on va faire, j'avais l'intention en fait de coller les 4 enveloppes ici sur le côté en les laissant donc dépasser légèrement et volontairement, bien entendu. Vous voyez, faire comme ça. Donc là aussi, même principe que pour celle avec les petits escargots, les mettre en biais comme ça. Faire comme une petite frise d'enveloppe. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là aussi, je vais utiliser la colle Nuvo pour que ça adhère plus vite. Voilà, comme ça, on est pas mal du tout. Et après, donc, je vais venir mettre les petits hérissons. Donc, voilà ce que ça donne pour la petite frise avec les enveloppes. Ça rend vraiment bien. Les hérissons, bah, comme pour les escargots, je vais les mettre en 3D également. Alors, je vais déjà mettre la mousse 3D et après, je viendrai les mettre directement sur ma carte. Voilà, donc là, c'est bon. Et ensuite, donc, je viens faire une petite pyramide en superposant mes hérissons les uns au-dessus des autres. Donc, en commençant, bien entendu, par le plus grand en bas et le plus petit au sommet. Alors, hop. Le deuxième. Et le petit dernier. Donc voilà ce que ça donne. Et après, donc là, je vais mettre un petit sentiment. Donc là, j'avais vu La vie est plus belle avec des amis. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais tamponner ça également donc sur du papier blanc, toujours avec la Versafine noire. Et je viendrai donc coller le sentiment vers le haut de ma carte. Alors voilà ce que ça donne pour le sentiment. Très belle calligraphie, je trouve. Voilà, donc je l'ai également créé et maintenant, donc je viens la coller sur ma carte et on aura donc terminé. Alors, je vais la mettre ici. Voilà, la vie est plus belle avec des amis. Voilà donc ce que ça donne pour les 2 petites cartes que l'on a réalisées ensemble, donc en utilisant les produits 4 en scrap. Donc on a le combo escargot et compagnie. On a également la planche de tampon l'amitié est précieuse et le classeur de gaufrage par terre de feuilles. Donc je vous mettrai tous les liens de ce que j'ai utilisé dans la barre d'information comme je vous l'ai dit. Je suis ultra fan de ces petites cartes. Vous me direz en commentaire laquelle vous préférez, si c'est celle avec les petits hérissons ou celle avec les escargots. Voilà, c'est frais, puis ça fait du bien pour clôturer ce mois de novembre avant d'attaquer les créations de Noël. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout, et puis à bientôt. Ciao, ciao!